Moi, je suis venu voir ici une grande assemblée. Amen. Une grande assemblée. Donc nous avons la foi que Christ est au milieu de nous ce matin. Amen. Et que son évangile sera prêché pour nous et pour tous les autres qui nous reçoivent par divers canaux. Donc cette exhortation est pour rassurer l'apôtre Daniel que ce ministère, grand ministère, ça me projette plusieurs années derrière, avec le révérend Jean Agompé qui, même dans sa propre famille, était devenu une raillerie, mais qui, parce qu'il a persévéré sur le chemin de Dieu, parce qu'il a persévéré dans la vérité qui est le Christ, dans son chemin, il a vu la gloire de Dieu. C'est pour cela que, comme l'apôtre Paul l'a dit à Timothée, il dit, prêche la parole, insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non. Parce que Dieu, il veut que les hommes lui appartiennent. Mais est-ce que les hommes veulent-ils appartenir à Dieu? C'est là toute la question. Est-ce que la création veut... Je me dis, est-ce que la créature veut rester dans la main du Créateur? Parce que Dieu nous a créés dans un espace de liberté et nous permet de faire des choix, de le suivre ou de ne pas le suivre. Et donc, chacun évalue et prend une décision en lui-même. Et Christ dit, quand nous voulons prendre cette décision, il nous met des balises. Il dit, si vous voulez me suivre, sachez que vous devez entrer par la petite porte. Et nous pouvons le lire dans Matthieu 7, verset 13. Il dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte. Spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Chacun doit choisir. Mais étroite est la porte, serré le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Et ces peu sont déjà, selon Dieu, beaucoup. C'est pour cela aussi que notre message de ce matin est intitulé « Bâti sur le roc ». Ce n'est pas bâti sur du roc, mais bâti sur le roc. Le roc. C'est quoi? Ou c'est qui le roc? Bâtir. Parce que notre vie est une construction. Mais avant d'évoluer, je voudrais vous transmettre toutes les salutations des frères du groupement des frères en Christ, JFC. Et vous transmettre aussi la salutation de toutes ces personnes qui savent que nous serons ici et qui ont encouragé que Dieu, la parole de Dieu soit prêchée et que Dieu nous utilise ce matin pour sa gloire. Amen. Nous les remercions pour ce soutien à la parole. Je dis, ce programme a permis de voir et de comprendre que beaucoup de personnes quand même, parce qu'on a dit le peu est beaucoup pour Dieu, continuent de vouloir Dieu, s'intéressent à la parole de Dieu, construisent leur vie, leur succès sur le roc, et que beaucoup nous ont soutenus pour être ici ce matin, parce que ce programme a été annoncé par des canaux digitaux. Je remercie les frères qui sont avec nous ce matin, qui sont venus de la Belgique avec nous, Brigitte, Philibert, Dorinel, qui sont devenus depuis un moment un soutien
et aussi une famille dans cette fraternité Amen. que Dieu veut pour nous. Et j'espère qu'ensemble, nous allons petit à petit cheminer vers le plan de Dieu pour nous et rentrer complètement dans ce plan. Amen. Il me plaît aussi d'évoquer quelques similitudes ou quelques coïncidences qui quand même nous interpellent sur le temps, les moments et les choses que Dieu prévoit. Moi, je suis du groupement des frères en Christ, c'est-à-dire tous ceux qui croient en Jésus-Christ et qui sont de par le monde. Et je pense que l'apôtre Daniel est aussi du groupement des frères en Christ. Et je suis venu dans la maison d'impact pour Christ. C'est-à-dire que le groupement des frères en Christ et la maison d'impact pour Christ poursuivent la même vision. Amen. Et les deux ont été créés par des personnes qui ont pour patronyme à Gumpé. Beaucoup m'ont posé la question, c'est quoi cette similitude, cette coïncidence? Et vous deux, vous êtes à Gumpé. Et d'aucuns m'ont envoyé des messages pour dire, vous soutenez bien et soulevez bien le ministère de votre papa, c'est bien, et vous le faites ensemble. Amen. Parce que Jean Agompé a été un instrument utilisé par Dieu. Et l'autre similitude est que nous sommes devant vous pour dire ce message bâti sur le roc à un moment où son rappel à Dieu fait exactement une année. Et donc c'est une action de grâce. Nous qui sommes utilisés aujourd'hui pour vous, nous tous, nous nous appelons Agompé. Mais le révérend Jean Agompé nous avait dit une chose, il dit, Dieu m'a dit quelque chose sur ce nom, parce que quand j'ai commencé, j'avais eu envie d'abandonner, parce que personne ne m'écoutait. Et je me demandais si j'étais pas devenu à la limite fou. Mais Dieu lui a dit, rappelle-toi de ton nom, Agompé, c'est-à-dire, littéralement traduit pour dire, annonce la parole et tu verras que le cercle va se fermer. C'est-à-dire que il y aura une union sacrée autour de l'évangile, tu ne seras pas seul. Et c'est ce qui s'est réalisé. Et il a eu ce témoignage pour sa vie en son temps. Donc nous gardons espoir que nous allons pouvoir faire des choses merveilleuses avec le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous demande ce matin de bâtir sur le roc. Pourquoi? Pourquoi? Et comment? Bâtir sur le roc. Nous avons commencé par le dire, notre vie est une construction. Personne dans cette vie ne manque de projet, ne manque de vision, ne veut quitter un point A pour aller à un point B. Nous sommes tous en train de marcher dans la vie. Et cette marche, il est important de la faire sans être seul. Il est important de marcher avec quelqu'un qui nous rassure et dont les promesses sont évocatrices et qui est fidèle dans ces promesses-là. C'est pour cela que nous devons bâtir sur le roc. Amen. J'ai été témoin d'une conversation à l'université de Liège entre deux personnes. Vous savez, la Belgique a été frappée par une vague d'inondation pendant plusieurs jours et l'une de ces personnes a perdu tous ses biens et le disait au second et lui décrivait comment sa maison a été inondée et comment
ses biens ont été engloutis par l'eau. Et à l'autre de lui dire, je partage ta peine. Je n'ai pas été frappé, moi, mais je partage ta peine. Je n'ai pas été inondé parce que ma maison est bâtie sur de la hauteur, sur la colline, tu vois. Et lui indique sa zone et dit, c'est sur la colline que ma maison a été bâtie et à cause de ça, je n'ai pas été inondé. Bâti sur du roc. C'est important dans la vie de tout un chacun. Et il dit, même le temps d'une soirée, j'ai été très riche parce que tous ceux qui avaient leur maison dans la descente et qui n'étaient pas sur la colline sont venus garer leur véhicule de luxe chez moi. Il en rigolait. C'était juste pour faire un peu de l'humour qu'il le dit. Mais nous voyons clairement là l'avantage pour quelqu'un de bâtir sur un fondement solide hors de portée des intempéries. C'est de ça qu'il est question dans notre parcours avec Dieu. Et c'est ce que la parole de ce matin nous invite à faire. Amen. Bâti sur le roc, c'est bâti sur le Christ. Et nous allons le comprendre, le découvrir quand nous allons avancer. C'est un souhait pour nous de la part du Christ. Christ, il dit dans le livre de Luc, au chapitre 6, verset 46, il dit, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique, il est semblable à un homme qui, voulant bâtir une maison, a creusé, et a posé le fondement sur le roc. » C'est une recommandation. Toute chose que nous voulons faire, même notre vie tout entière, qui est une construction, nous devons creuser, trouver le bon fondement qui permet à notre vie de résister aux assauts et aux intempéries. Amen. Et Christ dit, le problème, c'est que tout le monde dit Seigneur, Seigneur, c'est-à-dire tout le monde croit qu'il y a ce Seigneur-là. Tout le monde l'appelle, mais personne n'est prêt à faire ce qu'il dit. Et il y a un problème qui est là. Faire ce qu'il dit est un problème pour nous. Parce que beaucoup d'entre nous sont venus accidentellement à Christ. Peut-être par des rapports amicaux. Je suis ton ami, tu es mon ami, tu m'as demandé de venir suivre la parole de Dieu, j'ai vu comment ça se passe, ça m'intéresse. Je suis d'accord de revenir une autre fois, je suis là. D'autres rencontrent Christ parce que ils sont dans des moments de difficulté. Et la parole de Dieu leur a été prêchée comme la puissance en action et cette puissance les a impactés. Et ils sont séduits par cet impact, sont restés dans la parole. D'autres suivent Dieu, d'autres suivent Christ parce que depuis leur enfance, leurs parents les amènent à le faire, à aller à l'église, à écouter la parole de Dieu. Frères et sœurs, je vous dis, aucune de ces manières de suivre Dieu n'est fondée sur du roc, parce que ça peut ne pas résister aux intempéries. Parce que suivre Dieu, ce n'est pas un parcours linéaire qui est jalonné rien que de choses agréables. C'est aussi un cheminement, une formation, un parcours qui nous formate avec des épreuves, avec des difficultés pour pouvoir améliorer en nous la personne accomplie que Dieu voudrait que nous soyons. Amen. C'est pour cela que le message de ce matin nous invite à bâtir
sur le roc, à creuser pour voir le fondement, le roc, et à poser notre bâtiment là-dessus. Christ nous demande de creuser. Et pendant longtemps, c'est ce que j'ai entendu de la part du révérend Jean Agompé, qui est mon papa biologique, mais qui est aussi ce guide sur le chemin de l'exercice spirituel que Dieu m'a donné, et Dieu a donné aussi à son peuple, pour ceux qui ont eu la chance de l'écouter. Il dit une fois à ses fidèles, vous cherchez à me toucher, parce que il a eu l'onction et le don de guérison. Et beaucoup viennent le toucher. Et le don de guérison qui est en lui, parce que il a bâti sur du roc, s'exprime et la gloire de Jésus se révèle. Ben, il dit, vous cherchez à me toucher. Vous cherchez à me toucher. Et vous venez tout le temps me toucher, cherchant des choses, un miracle. Mais moi, je vous dis, je vous demande d'aller toucher la parole de Dieu. C'est-à-dire d'aller bâtir sur du roc, d'aller toucher Christ, parce que Christ lui-même est la parole. Et donc, nous allons avancer dans ce que Jésus-Christ dit. Il dit, bâtissez sur du roc. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui bâtissent sur autre chose. C'est-à-dire sur du sable. Il dit, mais celui qui entend et ne pratique pas mes paroles est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement, sans aucun fondement. Ceci voudrait dire que notre foi en Dieu doit avoir un fondement. Le Christ dit, quand le torrent s'est jeté contre cette maison, aussitôt, elle est tombée. Et la ruine de cette maison a été grande. Notre ruine ne sera pas grande. Nous n'aurons même pas de ruine. Alléluia. Amen. Nous n'aurons pas de ruine si nous bâtissons sur le roc qui est le Christ. Parce que quand nous avons lu le verset 46, il dit, les gens, ils disent, Seigneur, Seigneur, et ils ne font pas ce que je leur recommande. Et il dit, ils vont bâtir maintenant sur du sable. Et quand les intempéries arrivent, cela leur cause beaucoup de désagréments. Beaucoup pensent que adorer Dieu, appartenir au Seigneur, c'est une chose très difficile, c'est une chose compliquée, c'est un blocage pour nos opportunités. C'est ceux qui ont le temps qui le font. C'est ceux qui sont des comédiens qui le font. Or, ce n'est pas cela. C'est tout un épanouissement qui est derrière notre vie en Jésus-Christ. C'est toute une puissance en action parce que nous opérons avec quelque chose que nous allons découvrir. Amen. Donc, notre invite à bâtir sur du roc est une invitation que nous devons saisir et la comprendre dans le sens qu'il faut. Et les hommes, y compris moi, y compris vous, y compris vous tous, nous, hommes, nous avons une difficulté historique à faire ce que Dieu demande. Parce que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Les pensées de Dieu sont tout autre chose. Les pensées de l'homme sont tout autre chose. Et si nous faisons la part de ces choses, nous allons commencer par chercher la pensée de Dieu pour nous. Il a été incapable pour l'homme d'obéir à Dieu. Et c'est historique. Ça ne commence pas par nous et ça ne finira pas par nous. Il y a cette incapacité à rentrer dans la gloire de Dieu, mais à chercher d'autres gloires qui sont en périphérie.
C'est pour cela que Romains 3, verset 33 dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est quelque chose que nous devons chercher. Il y a d'autres gloires, mais qui ne sont pas celles de Dieu. La gloire de Dieu, c'est une gloire qui est immense. Comme Dieu lui-même est immense. Et quand on rentre dans la gloire de Dieu, les autres gloires sont démarchées. Les autres gloires sont des gloires formatées, parfois du chimère, parfois des gloires, et ce n'est même pas parfois, souvent des gloires éphémères. Et donc nous nous installons dans ce que nous pouvons appeler une fausse sécurité. Une fausse sécurité dans les gouvernants, une fausse sécurité en nos amis, une fausse sécurité en nos parents, une fausse sécurité en nos biens matériels, une fausse sécurité en la science, qui ne sait même pas là où elle va. Nous pouvons jeter un regard à la création du monde. Qu'est-ce que l'homme fait aujourd'hui? Nous nous levons, nous travaillons, nous nous nourrissons. Nous nous levons, nous travaillons, nous nous nourrissons. Mais il y a des fioritures qui ont entouré tout ceci et qui fait que le monde dans sa course effrénée nous empêche de nous poser, de nous arrêter, de regarder de près l'essentiel de notre vie. L'essentiel de notre vie qui est le seul variable que nous devions garder, qui est garder une connexion avec notre Créateur. C'est ça qui donne le sens à la vie. Cette connexion donne un sens à notre vie. Il est parfois courant de voir des personnes. Hier, quand nous étions en chemin pour ici, nous avions vu une personne qui souhaitait parler à quelqu'un, qui souhaitait parler de ses problèmes. Cette personne a saisi tout de suite l'occasion d'un petit arrêt que nous avons effectué pour nous dire un peu ce que sont ces difficultés du moment. Nous sommes partis. Cette personne est restée sur le parking. Cette personne pourrait se dire, j'ai pu parler à quelqu'un, ils sont partis, j'aurais encore envie de leur parler encore pendant longtemps. Mais je les ai laissés partir. Mais cette personne a peut-être ignoré qu'elle n'est pas seule. Et qu'il y a son Créateur à qui elle doit pouvoir parler et parler constamment. Et qui a même des solutions pour ces difficultés. Amen. Mais comme nous avons ce mal condescendant de ne pas chercher à obéir à Dieu, et c'est ça qui a fait l'échec de la première alliance que Dieu a eue avec les hommes. Parce que quand Dieu a créé le monde, il a voulu que nous ayons un bon projet. C'est ce que Jérémie nous dit. Un projet de paix et non un projet de malheur. Mais l'homme, par sa pensée, est allé vers les choses qui lui font plaisir, au lieu d'aller vers les choses qui font plaisir à Dieu et qui pouvaient maintenant concourir à son épanouissement. Dieu permet plusieurs choses à l'homme, mais la seule chose qui lui a été interdite, c'est cette seule chose qui était pour l'homme son besoin vital. Mais Dieu a voulu que nous ayons l'opportunité, la grâce de rentrer dans son plan. Et que nous puissions bâtir, en fin de compte, notre vie sur un bon fondement. Le premier fondement qu'il a voulu nous donner et que nous avons quitté pour aller bâtir sur du sable. Et c'est là qu'il dit dans Ézéchiel 36, à partir du verset 25, il dit, il
fait une promesse en fait. Il dit, je reprendrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Ce cœur de pierre qui nous empêche de lui appartenir, de rentrer dans son plan. Il dit, j'ôterai de votre corps ce cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes commandements et que vous observez et pratiquez mes lois. C'était pour nous un nouveau plan vers le salut. Un nouveau plan que si nous suivons, nous irons finalement bâtir sur du roc et notre vie, la construction que nous en faisons avec l'onction et la grâce de Dieu sera une vie solide qui résiste à toute intempérie, mais qui nous permet d'espérer mieux au-delà le royaume des cieux. Amen. Et Dieu, il nous promet ça. Il dit, je ferai en sorte que vous observez mes lois. Et il dit, c'est en ce moment que vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. La nation dont l'Éternel est Dieu, cette nation est bénie. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. Il veut être notre Dieu. Parce qu'il est notre Dieu et nous n'avons pas voulu et nous l'avons déplacé de la place qu'il a voulu que nous lui accordons dans notre vie. Mais il dit, dans mon amour, dans ma patience, je veux redevenir votre Dieu, c'est-à-dire votre Père. Mais comme nous sommes déconnectés et que nous ne sommes plus ses enfants, nous sommes allés loin de son plan, nous devons, pour redevenir ses enfants, naître de nouveau. La nouvelle naissance devrait nous permettre d'avoir un nouvel acte de naissance et d'être appelé maintenant fils de Dieu. C'est de cela que l'humanité a eu besoin. Et c'est pour cela que Jésus-Christ est arrivé. C'est ce qu'il a expliqué à Nicodème. Il a dit, il faut que l'homme naisse de nouveau. Mais ne t'étonne pas que je le dise, parce que l'homme doit naître d'eau et d'esprit. C'est la promesse que nous venons de lire dans Ézéchiel 36, verset 25. Il dit, je verserai sur vous une eau pure, je mettrai en vous mon esprit. Les deux choses sont promises dans Ézéchiel 36, verset 25. Et cette nouvelle naissance devrait faire de nous de nouvelles personnes. Parce que si quelqu'un s'unit au Christ, il devient un être nouveau. Les choses anciennes passent et toutes choses deviennent nouvelles. Alléluia. Et donc, cette nouvelle naissance nous a été accordée par le biais de l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie sur la croix. C'est lui le roc, le rocher qui accompagnait les enfants d'Israël. Au moment où ils ont quitté l'Égypte, ce rocher était le Christ. Et croire en Christ, ce n'est pas croire dans le vide. Nous croyons qu'il existe un Dieu. Les démons aussi le croient. Et ils ont peur quand ils entendent sa voix. Mais notre foi en Dieu devrait être assise sur le roc après que nous ayons creusé pour aller trouver cette partie solide, ce roc qui est Jésus, son œuvre pour nous. C'est ce à quoi Dieu nous invite. Parce que si nous arrivons à creuser, à trouver ce roc et à bâtir sur lui, nous ne serons plus jamais la même personne. Amen. Au moment où les gens se lamentent pour peu, toi tu seras la solution. Tu verras que c'est vers toi que les gens iront pour dire, mais ce qui se passe, ça ne t'étonne pas. Mais pourquoi ça va t'étonner? Parce que
Tu sais que des intempéries doivent arriver. Tu as creusé pour aller bâtir sur du roc. Tu as eu une nouvelle naissance, tu n'es plus la même personne. Tu es un enfant de Dieu. Tu es l'héritier. Tu es dans le plan de Dieu. Amen. Vous savez, il y a eu plusieurs moments dans la vie de ce monde où il y a eu des crises, mais chaque fois quand il y a eu une crise, il y a toujours un plan. Le plan Marshall pour relancer tel, le plan ci pour relancer ceci, le plan ça pour relancer ça. Parfois, on finit par évaluer ces plans et on finit par comprendre que ces plans ont aussi créé eux-mêmes leurs problèmes, leur lot de soucis. Nous sommes sortis du plan de Dieu, nous échafaudons nos plans, mais quand nous les amenons, ce plan ne résiste pas à la réalité du temps. Et Dieu veut que nous rentrons dans ce plan-là. En naissant de nouveau, en devenant une nouvelle créature, de par l'œuvre de la foi. La foi. Parce que Christ dit, ce qui nous permet de triompher du monde, c'est notre foi. Alléluia. Amen. Ce qui nous permet de triompher du monde, c'est notre foi. Ce que nous avons de plus, qui nous permet de triompher, c'est notre foi. Et cette foi doit avoir un fondement solide. La foi est liée à la croix. C'est Christ même qui le dit dans Jean 3, verset 1er. Il dit, de même que Moïse a élevé le serpent, c'est ainsi que le Fils de l'homme sera élevé. Et ceux qui croiront en ce qui se serait passé sur la croix, ceux-là, ils seront sauvés. Amen. Alléluia. Amen. La croix et la foi sont liées. Nous devons regarder à celui qui a été transpercé. Et c'est ça qui produit la force spirituelle qui nous permet d'avancer, de continuer devant les épreuves. Et donc d'être un homme transformé. Nous avons été sauvés sur la croix. Et ça, ce n'est pas une blague, ce n'est pas de l'humour. Quand on dit la croix, nous devons nous arrêter un moment pour comprendre ce qui s'est passé sur la croix, parce que c'est cette chose qui nous donne la force dans notre foi. C'est ça qui rend opérant notre foi. Parce que, vous savez, dans l'ancien rapport de Dieu avec les hommes, l'ancienne alliance que Dieu a mise en place avec les hommes, il a mis en place cette alliance avec de l'eau et du sang. Le livre d'Hébreux nous dit que Moïse a pris du sang des animaux, de l'eau terrestre. Il l'a mélangé et a pris les feuilles d'hysope et a aspergé sur le peuple et dit, voici l'alliance que ton Dieu fait avec toi. Et le sang et l'eau, dans toutes les religions, ont été des préoccupations centrales. Le sang, c'est la vie. L'eau aussi, c'est la vie. Et donc, pour donner vie, pour donner sens à notre rapport avec lui, l'ancienne alliance a été mise en place avec de l'eau et du sang. Sauf que le sang des animaux, l'eau terrestre, les rituels qui suivaient étaient devenus des rituels périodiques et amenaient l'homme dans une certaine routine qui l'amène à se dire, tant qu'il y a des animaux à tuer, tant qu'il y a de l'eau, je peux avoir le pardon de Dieu parce que je pourrais faire des sacrifices expiatoires. Après, Dieu n'a plus à griller cette pratique. Il dit, moi, je vais maintenant vous envoyer un sacrifice unique, un sacrifice qui a une bonne odeur devant moi. Je vous enverrai l'agneau de Dieu qui fera un sacrifice une bonne fois pour toutes. C'est pour cela que Jésus-Christ est arrivé pour faire ce sacrifice unique. Amen. Amen. Et la Bible dit dans Jean 19, verset 34, qu'il est venu avec de l'eau et du sang quand il est
mort sur la croix, un soldat lui a percé le côté et il y a de l'eau et du sang qui sont sortis. Les mêmes substances qu'au départ, qui donnaient sens à la foi en Dieu, qui donnaient sens à la relation en Dieu. Ces mêmes substances qui sont terrestres, c'est-à-dire des animaux et de l'eau, sont maintenant des puissances célestes. C'est des éléments qui sont des éléments célestes et qui donnent une puissance à notre foi. Et donc, quand nous y croyons, nous croyons à l'eau et au sang de Jésus-Christ. Nous avons bâti sur du roc. Amen. Nous avons bâti sur du roc. Qui m'a enseigné ces choses et que Dieu a permis qu'aujourd'hui, nous aussi, nous écoutons sa vie nous le démontre. Il était errant, il avait tous les soucis du monde. Il était rejeté. Il était victime de la méchanceté. Il a eu un premier enfant décédé, un deuxième décédé, troisième partie, quatrième partie, cinquième partie, sixième partie, septième partie. Et il devait mourir sans avoir d'enfant. Mais quand Dieu lui a révélé la puissance qui réside dans son sang et dans son eau, sa vie a été relancée. Et il a été rappelé à Dieu entouré de 12 enfants. Alléluia. Amen. C'est une parole que nous pouvons découvrir à travers l'expérience. C'est à travers l'expérience. Quand nous faisons l'expérience de cette parole, c'est en ce moment que nous verrons que il y a une force, une puissance qui se dégage de la foi basée sur du solide, basée sur l'œuvre de la croix, l'eau et le sang versé sur la croix. Et donc cette foi devait nous amener à triompher du monde. Amen. Il n'y a pas meilleure richesse que nous pouvons avoir. Il n'y a pas meilleur élément pour nous transformer parce que le sang a effacé nos péchés. Sans le sang, dans le plan de Dieu, sans effusion de sang, il n'y avait pas pardon de péché. Amen. Et il y a eu effusion de sang. De quel sang? De sang de Jésus-Christ, son Fils, l'agneau qu'il nous a destiné. Et ce sang a effacé nos péchés. Amen. Gloire à Dieu. Nous devons le croire. Nous devons le savoir. Beaucoup de personnes continuent de dire, moi je ne suis qu'un pécheur. Je suis incapable de ne pas pécher, de ne pas faire ce que me recommande ma chair. Non. Nous ne sommes pas incapables. Parce que cette incapacité historique a été enlevée parce que l'agneau de Dieu est arrivé. Il est venu avec de l'eau et du sang. L'eau nous a lavé, nous a donné une nouvelle naissance, comme Ézéchiel 36, verset 25 l'avait promis. Et comme Christ l'a dit à Nicodème. Nous devons croire en cela. Parce que ce bien que l'eau de Jésus-Christ nous a donné est appelé le baptême de régénération. C'est Tite 3, verset 5 qui nous le dit. Qu'il nous a sauvés non à cause des œuvres bonnes que nous aurions accomplies. Parce que nous sommes de bonnes personnes, de belles personnes. Non, nous étions tous pécheurs. Nous étions tous éloignés de Dieu. Mais Christ est venu avec un bain de régénération. C'est pour cela que dans Jean 19, verset 34, il dit, un soldat lui a ouvert le côté. C'est comme s'il y avait un trésor dans ce côté. Et on devrait l'ouvrir. Et la prophétie dit, on ne devrait pas lui casser les os. Parce que les soldats, pour vérifier si ceux qui sont crucifiés sont en fait décédés, leur brisaient les os. Mais il a été dit pour Christ ne se fera pas comme ça. Amen. Un soldat est arrivé, il dit, mais celui-là, tel que je le vois, il est déjà parti. Bon, je vais quand même vérifier. Mais il prend sa lance, il lui ouvre le côté, il lui envoie, il lui ouvre le côté. Et aussitôt, il sortit de l'eau et du sang. Il devrait le faire pour nous permettre d'asseoir notre foi sur ces
substances qui sont en fait le principe actif de la foi. Amen. Amen. Une foi qui dit je crois en Jésus, mais n'a pas ce détail, est comme une foi qui n'a pas le principe. C'est comme un médicament qui n'a pas un principe actif. Tu prends ce médicament, tu te sens pareil, comme tu étais. Mais le principe actif, qui est le sang qui a effacé ton péché, tu le crois, l'eau qui t'a lavé, qui a fait de toi une nouvelle personne. Ces deux principes actifs, leur conséquence est que le Saint-Esprit vient habiter maintenant en toi. Alléluia. Amen. Parce que ta maison a été une maison qui a été balayée, qui a été nettoyée, qui a été apprêtée pour accueillir l'Esprit de Dieu. Amen. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit une chose que nous allons lire dans Actes 19, verset 1er, et qui montre la nécessité de regarder l'œuvre de Jésus-Christ et de faire place à cette œuvre en nous pour que le Saint-Esprit vienne habiter en nous. C'est ça qui fait de nous des personnes qui ont la plénitude de la foi et qui ont cette foi qui triomphe du monde. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul dit, d'ailleurs, le contexte c'est que il a traversé les contrées pour venir à Éphèse. Et la Bible déclare, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, c'est-à-dire des disciples, des gens qui suivent déjà Jésus, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Et il lui répondit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous été baptisé? Il répondit, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire Jésus. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque Paul leur imposa la main, le Saint-Esprit vint sur eux. Et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ une douzaine de personnes. Sans l'onction du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas opérer, nous ne pouvons pas manœuvrer. Nous ne pouvions qui nous parle, qui nous dit, vas-y, faire ceci, faire cela. Mais il faut l'expérimenter pour le savoir. Ceux qui sont guidés par le Saint-Esprit, ils n'obéissent plus au désir de leur corps, de leur propre nature. Ils ne sont plus commandés par leur propre nature qui les envoie dans le décor. Mais ils sont commandés par une voix intérieure qui leur dit ce qu'il faut faire de bien et comment il faut le faire. Et quand ils le font, ils voient l'impact. Alléluia. Amen. C'est de cela qu'il s'agit. Parce que quand l'apôtre Jean a témoigné qu'il y a eu de l'eau et du sang qui sont sortis du côté de Jésus-Christ, il ajoute ce que celui qui a vu, c'est-à-dire lui, est vrai. Et il le dit afin que vous le croyiez aussi. Nous devons le croire aussi. Comme Jésus-Christ nous demande de croire en l'œuvre de la croix. Et c'est ça qui nous donne le salut. Alléluia. Amen. Amen. Quand nous avons cette connaissance en nous, quand nous avons cette assurance en nous, quand nous savons que nous avons été transformés par un bain qui nous a régénérés et qui nous a renouvelé l'Esprit de Dieu, nous savons que nous ne sommes plus seuls, nous ne marchons plus seuls, Amen. Nous marchons dans la puissance de Dieu, Amen. Nous manœuvrons avec l'Esprit de Dieu. Amen. C'est de cela qu'il s'agit. Bâti sur du roc. Amen. Ici, ce ministère est bâti sur du roc et résistera au temps. Amen. Gloire à Dieu. Parce que si Dieu a permis que nous nous parlons ce matin, l'apôtre Daniel a dit,
c'est pour que nous puissions adorer Dieu en esprit et en vérité, et que nous soyons transformés, et que nous ne soyons plus les mêmes personnes en quittant ici. Marche avec assurance. Amen. Parce que Jésus-Christ a tout accompli. Il dit, tout est accompli. Tout est accompli. Et l'apôtre Paul dit, aux Romains, dans la lettre qu'il leur a écrite, Romains 6, verset 3, il dit, c'est dans la mort de Jésus-Christ sur la croix que nous avons été baptisés. C'est dans sa mort. Parce que nous avons été ensevelis avec lui et nous avons ressuscité avec lui. Et donc nous sommes des personnes qui vivent maintenant éternellement. Jésus-Christ dit, celui qui croit en moi, bien qu'il se soit endormi, c'est-à-dire mort pour les hommes, il vit éternellement. Amen. Il vit éternellement. Ça, c'est une promesse. Et beaucoup de personnes cherchent ce chemin pour vivre éternellement. Il y a beaucoup de personnes, il y a des personnes dont des statues ont été érigées, gravées. Telle personne a réussi ici à faire. Mais il y a aussi un phénomène maintenant qu'on observe où, quand ces monuments n'ont plus de sens pour des personnes, ou quand les tendances du moment ont changé, ou quand l'actualité du moment n'est plus favorable, on déboulonne ces monuments-là. Donc pour rester éternel, pour vivre éternellement, il faut rentrer dans le plan de Dieu, croire en l'eau et au sang, savoir que l'Esprit Saint est en nous. Parce que l'Esprit Saint, comme le dit Ephésiens 4, verset 30, est le gage que Dieu nous sauve de tout mal. Et donc quand on le sait, et quand on sait que nous devenons le temple de Dieu, nos actes commencent par le prouver. Amen. Nos actes commencent par être des actes qui s'inscrivent dans le temps et la durée parce que c'est de bons actes. Amen. Et nous comprenons en fin de compte que ce ne sont pas nos grands projets, ce ne sont pas nos grandes entreprises que nous bâtissons, ce ne sont pas la grande famille que nous avons constituée, le grand nom de famille que nous avons, que tous ces amis que nous avons qui sont soi-disant les puissants de ce monde, nous comprenons que ce ne sont pas eux qui vont s'inscrire dans la durée dans notre vie, mais que ce sont nos actes que nous aurions posés sous l'onction du Saint-Esprit qui restent à jamais. Amen. Christ, quand il partait, certains le huaient, certains le chassaient. Et il était chassé même du temple où les gens adoraient Dieu. Les gens cherchaient à lui mettre la main dessus. Christ, en son temps, imaginons-nous au temps de Christ, il n'était personne. Il a été crucifié. On a pris le voleur. On a mis Christ à côté. On dit, qui est-ce que vous voulez qu'on vous libère? La foule dit, libérez-nous le voleur. Crucifiez celui-là. Parce qu'il a dit qu'il est Dieu. On l'a crucifié, on l'a humilié, on a mis au-dessus de sa tête Jésus-Christ, roi des Juifs. C'était une moquerie, mais cette parole s'est accomplie. Aujourd'hui, tout genou fléchit quand on appelle le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Ceci devrait nous servir d'exemple pour que nous ne versons pas dans ce que les hommes aiment. Parce que beaucoup d'assemblées chrétiennes versent dans ce que les personnes aiment, leur racontent ce qu'ils aiment, alors que l'apôtre Paul dit, attention, à la fin des temps, les gens auront la démangeaison d'entendre ce qu'ils veulent. Moi, j'ai toujours écouté et suivi les prédications de l'apôtre Daniel, et il dit souvent, et ça revient, et vous pouvez me démentir, que moi, je ne peux pas ne pas vous dire la vérité, ne pas vous prêcher la vérité. Et ça revient souvent dans ces prédications. Parce que lui-même, il se dit, mais qu'est-ce que je dis? Ou j'en fais des trop. Mais après, il se dit, mais non, c'est une mission que Christ m'a confiée. Je suis obligé de leur dire ça. Il y a encore quelques hommes de Dieu, rares hommes de Dieu, qui savent que la parole de Dieu, le plan de Dieu doit être prêché tel que Dieu le présente. Amen. Aux hommes. Et nous prions Dieu de bénir tous ces hommes de Dieu. Amen. Et de croître le ministère. Amen. Et de leur permettre d'avancer aussi dans la croissance spirituelle qui permet d'annoncer Christ
dans son entièreté et dans ce qu'il est véritablement. Amen. L'eau et le sang de Jésus-Christ, nous pouvons partir sur ces deux principes actifs qui vont agir dans notre vie de tous les jours. Amen. Et ça, c'est bâti sur du roc. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a demandé à ses disciples, qui est-ce que je suis, que les gens disent. Certains ont dit, oh, tu es le Fils de Dieu, tu es ci, tu es ça. Mais il dit, pour vous, qui suis-je? Et Simon dit, pour nous, tu es le Messie, c'est-à-dire celui qui va accomplir l'œuvre de salut. Et Jésus-Christ dit, c'est Dieu qui te l'a révélé. Parce que si tu fais allusion à la croix, à l'œuvre de salut que je n'ai pas encore accomplie, c'est une révélation que tu reçois. Parce que c'est là que se trouve la puissance. Et il dit à Simon-Pierre, il était Simon en ce moment, il dit, mais maintenant à partir de maintenant je dis, c'est sur toi la pierre sur laquelle je bâtirai mon église. Christ lui-même, qui est le roc, cherche à bâtir sur du roc. Et nous n'avons pas le choix. Nous devons chercher à bâtir sur le roc, sur ce qui est solide, et non sur ce qui est éphémère. Sur ce qui est véridique, et non sur ce qui est chimère. C'est à cela que Dieu nous invite. Amen. Et donc, Pierre, dans ce ministère, devient un point central. Parce que il a pu déceler la promesse de Dieu qui est qu'il y aura une œuvre de salut qui sera accomplie. Nous-mêmes, si nous découvrons cela, si nous connaissons cela, si nous professons cela, nous sommes comme Pierre, une pierre sur qui Christ bâtit son église. Et Christ dit, ce n'est pas n'importe quelle pierre. C'est une pierre sur laquelle si quelqu'un tombe, la personne va se briser. Mais c'est aussi une pierre qui, si elle tombe sur quelqu'un, elle va l'écraser. C'est la puissance. Amen. C'est la puissance en action. Et donc, frères et sœurs bien-aimés, la parole de Dieu nous invite à vraiment bâtir notre vie, à construire cette vie sur ce support qui est solide. Et non à bâtir cette vie sur du sable. Et si nous avons fait cela, et si nous avons eu cette foi, nous pouvons maintenant, comme Hébreux 10 le dit, déjà dans le verset 22, il dit, approcher Dieu avec un cœur sincère, avec une conscience qui a été purifiée des souillures et avec le corps lavé au moyen d'une eau pure. C'est de cela que nous avons besoin. Amen. Parce que partout où nous passerons, nous n'aurons pas besoin de dire je suis un enfant de Dieu, nous n'aurons pas besoin de dire je suis, de témoigner qui nous sommes, mais les gens verront que nous sommes des enfants de lumière. Amen. Et que nous sommes des personnes à qui on peut confier des choses. C'est ça aussi un mot. La confiance. Si vous n'inspirez pas la confiance, on ne peut rien vous confier. Si vous n'inspirez pas la confiance avec Dieu, il ne peut rien vous confier. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui vont s'agenouiller, prier, demander plein de choses à Dieu. Mais Dieu n'a pas confiance en eux. Dieu se dit, si je lui donne ça, c'est ça qui va l'égarer complètement. Mais comme je l'aime, je ne lui donne pas ça. Et l'accomplissement de cette prière sera que ces personnes verront que cette prière ne va pas être exaucée. Parce que le terrain n'est pas préparé pour recevoir ce que Dieu veut pour eux. Parce qu'ils ne sont pas préparés pour rentrer dans le vrai plan de Dieu. Parce qu'ils veulent prendre leur pensée pour la pensée de Dieu. Et donc, nous devons avoir à l'esprit que c'est le Saint-Esprit qui doit guider notre pas. Et pour cela, c'est la sanctification.
Parce que Christ a accompli son œuvre, nous a donné le baptême de régénération, nous sommes nés de nouveau, nous sommes de nouvelles personnes. Mais si nous continuons à nous souiller, nous continuons à prendre part aux œuvres de ténèbres, si nous ne faisons pas d'effort de quitter les œuvres de ténèbres, cet effort de sanctification, si nous ne nous mettons pas dans ce chemin, nous sortons du plan de Dieu et nous restons dans notre plan personnel. Et nous verrons que le plan de Dieu aurait été meilleur pour nous. Et c'est la plénitude de cette foi, de la compréhension de cela que nous avons voulu aujourd'hui que chacun d'entre nous possède, ce témoignage en lui-même. Le témoignage d'avoir été bénéficiaire d'une œuvre accomplie par Jésus-Christ. Et que sa foi devra être manifestée par des principes actifs qui, si ces principes sont réunis, le Saint-Esprit habite en lui et reste en lui, demeure en lui, guide ses pas, guide ses actions. Fait de lui un fils de lumière. C'est de cela qu'il s'agit. Et l'apôtre Paul dit quelque chose dans 1 Corinthiens 1er à partir du verset 23, et nous allons peut-être nous arrêter là. Il dit, c'est pour cela que nous prêchons Christ crucifié. Ce qui est un scandale, même pour des chrétiens. Une folie pour des gens qui ne croient pas. Mais puissance et sagesse de Dieu pour qui sont appelés, qu'ils soient chrétiens ou qu'ils ne soient pas chrétiens, ceux qui croient au Christ crucifié, bâtissent sur quelque chose de solide, qui résiste au temps, qui résiste aux intempéries. Amen. Demeurons bénis, frères et sœurs. Amen. Voilà le message de Dieu pour nous ce matin. Alléluia.